Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je le répète tout le temps, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle parce que j'adore échanger avec vous, j'adore vous lire et avoir des petites précisions. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les autres vidéos qui arrivent, surtout que je les sors pas forcément toutes aux mêmes dates à chaque fois. Je les sors pas forcément toutes dans l'ordre, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver que ce soit la guidance de l'année 2022, que ce soit les messages libres, parce que ça c'est quelque chose qui est très demandé et donc je vous les ai mis en ligne et je vous en mets quand même régulièrement de disponibles. Ou alors une consultation privée, en visio ou juste par téléphone. C'est vraiment comme vous préférez. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant et vous faire un message beaucoup plus clair, beaucoup plus personnalisé, on va dire. Même si bien entendu c'est pas pareil qu'une consultation privée, mais c'est vrai que ça peut vous apporter des informations en plus, confirmer certaines choses, ça peut être intéressant. Je vais mettre toutes les cartes, je pense. Ensuite, je vais vous dire tout ça. Je laisse une petite place ici, comme ça, si besoin, je rajouterai peut-être une carte. Mais pour tous les autres signes, je ne l'ai pas fait, donc je pense que je vais rester sur ce système-là. D'ailleurs, n'hésitez pas, donc de toute façon, je l'ai dit dans l'introduction, à regarder votre signe ascendant ou lunaire au cas où, mais c'est vrai qu'il me semble que je n'ai pas posé plus de questions pour les autres. Après, autre question ou pas autre question, vous pouvez regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Ça sera toujours intéressant, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? C'est génial, j'ai l'impression que vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous durant le mois de novembre, mais que le plus important, que l'essentiel ici, ce serait de les voir. Ce sera ça. De voir que quelque chose est possible pour pouvoir vous investir dedans, vous battre, pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Vous avez besoin de voir les difficultés, de voir les problèmes, de voir aussi les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, de voir le mouvement autour de vous, de voir que vous pouvez faire quelque chose, que ce soit parce qu'on vous propose, qu'on vous offre, qu'on vous montre du bon, ou que ce soit parce que actuellement, au contraire, rien de bon n'arrive pour vous. C'est quelque chose comme ça. Pour moi, il y a de bonnes choses qui arrivent parce qu'actuellement, vous allez réaliser que tout bouge. Et c'est déjà bien. Parce que c'est pour sortir de la routine peut-être, pour sortir de l'ennui, ne plus stagner. Donc avec la 8 de bâton, ça peut aussi être des communications, des messages. Vous êtes énormément pris là-dedans. Des nouvelles qui arrivent, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, amical, de la famille, des personnes lointaines, quelqu'un qui revient dans votre vie, peu importe. Mais c'est comme si tout bougeait très vite. Attention, ce n'est pas automatiquement des messages, mais c'est vrai que ça peut faire penser à ça, puisque de toute façon, même si ce n'est pas quelqu'un qui vous écrit, c'est peut-être la vie qui vous envoie plein de choses. Et là, tout ce que vous pouvez faire avec, eh bien, c'est de danser avec le mouvement plutôt que d'être assis dans votre coin et de vous dire non, tout bouge autour de moi, la vie bouge, la vie suit son cours tout simplement, mais moi je vais rester là. Et bien sûr, ça peut vous faire vous poser des questions. Si ça va pas assez vite, vous avez envie que ce soit le cas et vous faites que d'y penser. Et si ça va trop vite, bah ça va trop vite pour vous, quoi, c'est tout. Et donc vous y pensez énormément. Donc vous pouvez être focalisé là-dessus durant le mois de novembre, ça c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de choses sur lesquelles vous pouvez être focalisé, bon, à mon avis, c'est plus pour vous bouger qu'autre chose, mais c'est sur votre côté peut-être un petit peu négatif pour certains, où vous voyez peut-être plus le négatif qu'autre chose, où vous essayez, vous avez peut-être peur que les choses se passent pas bien, vous avez peut-être l'impression que même en créant, en faisant bouger les choses, ça va pas forcément être simple ou bien se passer. Mais avec cette carte-ci, ça va vite passer. Pour moi, c'est plus l'énergie ici
lorsque je suis en train de tirer les cartes qu'autre chose. Donc je me fais pas de soucis pour vous. Par contre, il y a sans doute donc dans ce mouvement, et en plus avec la 3 de bâton, le fait de créer, de passer à autre chose, peut-être d'élargir, vraiment d'élargir vos possibilités, de voir plus large que ce que vous aviez imaginé jusqu'à là. J'imagine que ça peut vous mener à quelques sacrifices, ou quelque chose qui peut changer dans votre vie, et ça peut être dur de voir que ce sacrifice, ou que ce que vous avez à faire, quoi que ce soit, est nécessaire. Vous pouvez avoir du mal à vous dire c'est une bonne chose. Même si c'est pas vu comme un sacrifice, c'est une prise de risque et finalement c'est peut-être sacrifier votre confort habituel ou ouais c'est ça, prendre un risque ici ça vous fait tellement peur que ok, vous faites peut-être à contre-cœur, vous allez peut-être le faire à contre-cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le faire, il va falloir y aller, foncer, ne pas avoir peur justement de cette idée de mouvement. On vous propose, eh bien allez-y, faites. Alors je dis pas de foncer dans n'importe quoi. Après, vous avez votre libre arbitre, vous n'êtes pas obligé de suivre tout ça, bien sûr, à la lettre. Mais c'est vrai que donner plus dans votre projet ou dans cette histoire, dans cette relation, quoi que ce soit, donner plus, vous investir, y aller, faire, essayer des choses, en tirer vraiment quelque chose, ça serait intéressant. La 8 de Pentacle ici, c'est quand même une carte qui vous demande plus d'investissement, voire plus d'investissement, même si ce n'est pas facile. Donc ce ne sera pas simple, ce ne sera pas forcément une évidence pour tout le monde, mais c'est intéressant ici de le faire. De ne pas avoir peur, de prendre les choses en main aussi. Donc, ouais. On vous dit pas, non, n'y allez pas, allez-y à tâtons, ça va peut-être pas fonctionner. Non, on vous dit d'y aller, quoi. Alors, d'accord, le tirage vous dit d'y aller, ça ne veut pas dire que tout sera super simple, facile, que ça marchera à la seconde. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça dépendra de chacun, mais c'est vrai que ici, j'ai l'impression que vous pouvez voir que c'est plus dur que prévu. Voir que ce mois de novembre-là, il faut charbonner. Peut-être que si c'est relationnel, l'autre personne en face a aussi un travail à faire sur elle, des choses à préparer, une organisation à voir. Peu importe ce que vous attendez de cette personne. Donc, ce ne sera pas je claque dans les doigts, ça marche. Ça ne sera absolument pas comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous investir et essayer et mettre des choses en place parce que il y a quelque chose à faire et c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas toujours quelque chose de super facile à mettre en place, une partie de plaisir, non, rien n'arrive comme ça sans effort. Ici il va falloir fournir des efforts, ça peut même vous rendre un petit peu triste, ça peut même un peu vous faire vous poser des questions, être un petit peu sensible. Oui, vous pouvez l'être, c'est vrai. Mais on ne vous dit pas de ne rien faire à cause de ça. Donc gardez en tête que même si ce n'est pas simple, ça en vaut la peine et qu'il y a des difficultés ici à surmonter pour avoir quelque chose de plus stable, d'important, de plus heureux, quelque chose à construire, à concrétiser et quelque chose à célébrer. Suite à ça, vraiment, vous pourrez avoir cette stabilité, mais il faut en passer par là pour pouvoir l'avoir. Pour l'instant, vous en êtes encore au moment où vous vous dites « Est-ce que je vais vraiment y aller ? C'est pas facile, mais c'est pas grave, je vais le faire. » Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ici, avec cette carte, on voit que vous allez peut-être quand même réussir à camper un peu sur vos positions, même si tout autour de vous, je sais pas que ça va plus, hein, mais vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons dans les roues, et ben pour le coup, peut-être même 7, vous allez vous dire c'est pas grave, c'est ça que je veux. Même si on vous demande 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu es sûr que c'est ça que tu veux, vous allez vous dire c'est ça que je veux. Vous allez réussir à mettre de la force dans votre projet. Donc ça, c'est vraiment bon. Parce que même si pendant une période vous avez eu beaucoup de doutes peut-être, là vous avez envie de foncer. Et ici vous avez quand même cette carte à un très bon emplacement qui montre que vous avez envie que les choses avancent, que la situation s'améliore. Donc ça c'est vraiment très bon.
Par contre, il y a peut-être au niveau relationnel des personnes là qui sont pas forcément bonnes. Ça veut pas dire qu'on va vous faire les choses les plus graves de votre vie, mais c'est possible que ce soit des personnes qui sont pas forcément correctes, en tout cas par rapport à vos valeurs actuelles ou vos valeurs tout court, par rapport à ce que vous voulez. Sans doute des personnes à laisser derrière vous. Ces personnes ou cette personne, c'est pas forcément votre partenaire, un ami, quelqu'un qui est avec vous, qui vous parle tous les jours. Ça peut être les énergies de quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Et là encore, par rapport à ça, ça peut être compliqué donc de laisser partir ça, de vous alléger de tout ça, de comprendre que, ok, c'était important. De comprendre que c'était important à vivre, que vous aviez besoin peut-être d'en passer par là. Et même que vous en ayez eu besoin ou pas, vous êtes passé par là et maintenant vous pouvez que vous dire, bah c'est arrivé, c'est quelque chose comme ça. Donc ça peut être un petit peu difficile de comprendre ça et de se dire, bah maintenant je ne peux que me relever et y aller. En plus je dis ça, mais à mon avis vous êtes marqué par ce qui s'est passé là, dans une histoire sentimentale en particulier. Vous êtes marqué par ça, que la relation ait encore lieu ou non, et c'est ça qui vous... ça vous bloque. Ça vous bloque, vous n'y arrivez pas. Vous essayez vraiment de vous contrôler par rapport à ça, vous êtes dégoûté de ce qui s'est passé, vous vous posez des questions, vous avez des craintes, il y a de la peur. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément vécu quelque chose de compliqué par rapport à cette histoire ou une histoire qui les bloque, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Donc... Mais bon, je vais quand même vous donner une interprétation pour ça. Dans tous les cas, il y a une crainte. De toute façon, même si vous ne conscientisez pas pourquoi il y a cette crainte, enfin, la peur ne vient pas de nulle part. C'est sans doute que vous avez vécu quelque chose, vu quelque chose. Même si c'est pas vous qui l'avez vraiment vécu, ça peut être de votre entourage. Mais il y a quelque chose ici qui vous fait peur, qui vous bloque, qui vous empêche ici peut-être de vous ouvrir, de prendre plus de risques, de vous ouvrir maintenant à une histoire. J'ai l'impression que c'est sentimental, mais si c'est professionnel, ça sera en lien avec le domaine affectif, relationnel, enfin voilà. Donc même si c'est professionnel, ici on parle pas d'argent, d'investissement, de créativité, on parle peut-être plus de ce qui pourrait se passer avec vos collègues, votre patron, vous voyez. Donc c'est plus l'aspect relationnel, le travail d'équipe, la coopération ici qui est mise en avant. Sachant que vous avez quand même été mis à terre. Alors si vous avez un grand manque de confiance en vous, c'est possible. Mais pour moi, c'est plus une déception sentimentale, clairement. Plutôt qu'une déception avec, comme je l'ai dit, votre patron, par exemple. Sinon, ça va être une déception peut-être en famille, avec votre meilleur ami. Mais ça me semble assez important tout de même. Donc voilà. Moi, je le prends vraiment comme ça. Mais c'est vrai que au niveau pro, c'est vrai que vous pouvez être assez déstabilisé. Donc, pourquoi pas. Alors, il faut savoir que si vous avez des problèmes à la maison, des problèmes personnels, ça joue beaucoup sur le travail et vous n'êtes pas forcément au top de votre forme pour bien travailler, bien entendu. Donc, c'est possible que ça ressorte comme ça. Mais attention parce que vous pouvez être très, très irritable, sensible. Ouais, vous pouvez perdre confiance en vous par rapport à ça. Donc, ouais, ça peut être un petit peu dur. Je vais vous lire un message. Alors, au début, je me suis peut-être dit un message sentimental, ce serait pas mal. Mais vu la dernière carte que j'ai eue ici, qui me fait penser donc à quelque chose dans le pro qui va pas forcément être agréable, je vais vous lire une carte avec un message professionnel. Cette nouvelle lune en Vierge t'invite à être dans une très grande introspection. Actuellement, il y a des choses qui ne te conviennent pas concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne sont pas forcément positifs pour toi. Cette nouvelle lune te demande de te poser des questions sur les choix et les actes que tu fais actuellement en lien avec ta vie professionnelle.
Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Aujourd'hui, on te demande de te poser et de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.